Bonsoir, bonsoir, j'espère que vous allez bien, tout le monde se porte bien. Donc, je suis là juste pour vous parler. On va aborder un sujet. Cet sujet, c'est à travers l'imam qui a été arrêté en Guinée, précisément à Kankan. Parce qu'il priait dans sa propre langue qui s'appelle Inko. C'est très important de valoriser notre langue. Là, moi, je trouve ça, c'est très important de valoriser notre langue. Parce que je suis fier des gens qui ont créé, les gens qui ont créé Inko et Adalama, parce que c'est notre propre langue. C'est très important. Mais je ne soutiens pas l'idée de l'imam de prier dans sa propre langue. Je ne soutiens pas. Je ne suis pas allé loin dans le Coran, je ne connais pas trop. Seulement, je connais beaucoup de sourates que je peux réciter pour prier. D'abord, je vais apporter moi aussi mes idées parce que je vois beaucoup de commentaires. Il y a beaucoup de gens qui commentent soi-disant que voilà, et soi-disant que c'est bon, voilà, c'est bon de prier dans notre langue. Je pense que il y a beaucoup de gens qui se disent musulmans, mais ils ne connaissent pas en fait c'est quoi l'islam. C'est ça qui est le problème. Le problème est là. Vous avez des problèmes parce que le monde est devenu un monde moderne. Un monde moderne. Les gens n'analysent pas les choses. Ils ne réfléchissent même pas. Les gens n'écoutent pas. Ils ne cherchent pas à savoir. Il faut chercher à savoir. Parce qu'il y a plein de gens qui pensent que l'islam a été créé par les Arabes. C'est ça. Parce que les Occidentaux ont mis dans votre tête que l'islam a été créé par les Arabes. C'est ça. Vous n'avez pas de religion. Vous avez que, voilà, vous êtes des gens qui ont été colonisés. C'est ça que beaucoup des Africains qui pensent. Surtout, il y en a des Africains, soi-disant, qui combattent pour la cause de l'Afrique. Il y en a plein ici, mais ils ne savent pas comment combattre même. Ils sont là, ils écoutent seulement, comment je vais vous dire même ça. Ils n'analysent pas, ils ne regardent pas, ils ne cherchent pas à savoir. C'est ça le problème. Nous les Africains, c'est ça le problème. On ne cherche pas à savoir, on écoute seulement ce que les autres disent, on pense que c'est ça qui est la vérité. On ne cherche même pas à savoir. C'est ça le problème. Ça, c'est un grand problème pour nous. Un grand problème. Je pense que l'imam, ce qu'il est en train de faire, c'est pas bon. C'est mon idée. Chacun peut donner son idée. En tout cas, c'est mon idée. Ce qu'il est en train de faire, ça, c'est pas bon. Parce que d'abord, c'est mon analyse. D'abord, le Coran et la langue, c'est différent. Il faut savoir ça. Si vous ne connaissez pas ça, moi je vous dis c'est différent. La langue et le Coran, c'est différent. C'est pas la même chose. C'est vraiment différent. Tu peux traduire dans ta propre langue. Tu peux faire des évocations dans ta propre langue. Des acceptes. Mais pour prier, il faut que tu récites les sourates avant de prier. Mais quand tu prie dans ta propre langue, ça veut dire que tu traduis. Tu ne récites pas les sourates, tu traduis les sourates. Ce qui est écrit là-bas, tu traduis ça. C'est comme ça qu'on fait les trucs dans les mosquées. On lit dans les sourates, on traduit pour que les gens comprennent. Voilà. Donc, moi, mon idée, c'est pas bon de faire ça. Arrêtez de soutenir cet imam dans les trucs pareils là. C'est bon de valoriser notre propre langue. Inko, c'est très important d'étudier ça même dans l'école. C'est très important. Mais ne comparez pas le Coran et la langue. Parce qu'il y a certains qui pensent que le Coran c'est une langue arabe. Il y a certains qui pensent que si tu lis les sourates, tu parles arabe. C'est ça que les gens pensent. Les gens pensent que si tu récites les sourates pour prier, ils pensent que tu parles arabe. Alors que c'est faux. Alors que même les arabes, les arabes parlent arabe, non? Mais il y a des gens qui ne savent même pas lire Fatiha. Les arabes, il y a des gens qui ne savent même pas lire Fatiha.
savent même pas lire Fatiha, ils ne savent même pas ce qui est écrit là-bas. Donc, ça veut dire que le Coran et la langue, c'est différent. Par exemple, on va prendre l'exemple. Turquie, Afghanistan, Inde, il y en a plein de pays qui sont des musulmans. Tout le monde peut réciter le Coran, mais tout le monde ne peut pas parler l'arabe. Donc, si le Coran est la langue arabe, donc nous tous, on peut parler la langue arabe parce que nous tous, on sait réciter le Coran, mais on ne peut pas parler arabe. On ne peut pas parler. Et les Arabes parlent arabe, mais ils ne peuvent pas lire le Coran. Ils ne comprennent pas aussi ce qui est écrit là-bas. Ça veut dire que c'est différent. Quand tu lis les sourates, ça ne veut dire pas que tu parles arabe. Il faut comprendre ça. Les Corans, c'est à part, c'est différent. C'est différent avec la langue. L'arabe a leur propre dialecte arabe. Il est en train de... Même s'ils lisent le Coran, s'ils récitent le Coran pour prier, ils traduisent ça dans leur propre dialecte pour faire comprendre à les autres ce qui est écrit là-bas. Comme nous aussi on fait. C'est comme ça nous aussi on fait. Donc je pense qu'il faut savoir ça. Il faut analyser les choses très, très bien. Analyser même. Il y en a plein en Guinée, dans tous les pays, qui savent réciter des Fatiha à arabe. Mais ils ne savent pas parler arabe. Donc, le Coran et l'arabe, langue arabe, c'est différent. Et il y en a plein des arabes ici, quand ils les racontent, ils ne savent même pas lire Fatiha, ils ne savent même pas ce qui est écrit là-bas. Donc, ça veut dire que la langue arabe et le Coran, c'est différent. Le Coran, tu peux retrouver certains mots arabes, bien sûr, mais le Coran, les sourates, si tu es en train de réciter les sourates, ça ne veut dire pas que tu parles arabe. Ça veut dire que tu restes ce que Dieu a dit et tu pries. Mais je pense qu'il faut analyser les choses. C'est pour cela qu'on est en retard, parce qu'on n'analyse pas les choses. On rentre seulement, on écoute ce que les autres disent, on pense que c'est ça qui est la réalité et c'est ça qui est la vérité. Donc arrêtez un peu, analysez un peu. Donc, je vous laisse. Je suis venu juste pour vous apporter ça et bonne soirée. Que Dieu nous protège, nous tous. Voilà.